Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, les honorables assesseurs. Monsieur le Président, une fois encore, le parquet est obligé d'intervenir par rapport à la suite des observations de la défense. Malgré les conclusions écrites, que nous avons voulu avoir le temps de répondre par l'écrit, mais tout de même, nous allons répondre oralement par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Monsieur le Président, au regard, au constat de ce que nous avons entendu ici, Monsieur le Président, le parquet, Monsieur le Président, ne comprend pas réellement les motivations de la défense. On leur a dit ici l'autre fois, Monsieur le Président, que le dossier de la procédure leur a été communiqué régulièrement. Nous avons estimé que la défense avait pris soin d'examiner les pièces de la procédure pour s'en convaincre. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi nous allons revenir ici, Monsieur le Président, sur cet aspect. Monsieur le Président, le 6 février 2023, il y a eu bel et bien notification de la procédure à l'un des conseils de la défense présents ici et maintenant là, dans cette salle. Ça c'est constant, Monsieur le Président. Il faut juste examiner les pièces de la procédure, vous allez vous en rendre compte. Monsieur le Président, nous avons eu l'occasion également de dire à la dernière audience ici, Monsieur le Président, que la plupart des actes attaqués par la défense, ce sont des actes administratifs, non des actes juridictionnels, Monsieur le Président. Et ils reviennent sur la même chose par rapport à l'ordonnance de désignation du juge d'instruction. Monsieur le Président, combien de fois le parquet va attirer l'attention de la défense pour dire que l'ordonnance de désignation du juge d'instruction, Monsieur le Président, est un acte d'administration judiciaire, Monsieur le Président. Ce n'est pas un acte juridictionnel. Elle n'a pas vocation, Monsieur le Président, à trancher sur une contestation, l'ordonnance de désignation du juge d'instruction. Elle n'a pas d'effet sur le droit des parties, Monsieur le Président. Elle est purement administrative, Monsieur le Président, prise dans l'intérêt du service. Il faut le dire, il faut le redire, il faut encore plus, Monsieur le Président. L'ordonnance de désignation du juge d'instruction, Monsieur le Président, est un acte d'administration judiciaire, non un acte juridictionnel, Monsieur le Président. C'est pourquoi elle est successible, elle n'est pas successible d'une voie de recours. Elle n'est pas successible d'une voie de recours. Et tous les actes juridictionnels, Monsieur le Président, il y a une voie de recours qui est ouverte. Et pourquoi l'ordonnance de désignation du juge d'instruction n'a pas de voie de recours? C'est parce qu'elle n'est pas un acte juridictionnel. C'est un acte purement administratif, Monsieur le Président. Et ça, nous sommes formés là-dessus. Nous sommes formés là-dessus, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on vous parle toujours de la nullité par rapport à ces éléments. Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoi qui vous a saisi le tribunal ici, Monsieur le Président, est conforme et prise conformément à la loi. Conformément aux dispositions de l'article 291 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président. On a parlé de nullité. Oui, il peut y avoir de nullité, mais c'est lorsqu'il y a une règle substantielle qui a été violée. Quelle est la règle substantielle qui a été violée? Absolument pas. En tout cas, ça n'a pas été dit ici par la défense, Monsieur le Président. Vous prenez l'ordonnance de renvoi, tous les éléments, toutes les conditions sont réunies comme a été dit dans l'article 291 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président. Tous les éléments. Alors, est-ce que c'est parce que un juge d'instruction a été mal désigné, ou parce qu'une ordonnance n'a pas été prise pour désigner un juge d'instruction, ou bien c'est parce qu'un décret a mal intervenu, ou bien parce que c'est un arrêté qui a nommé un magistrat? En quoi la nomination des magistrats est liée à
à la procédure que vous avez été saisi ici, Monsieur le Président. En quoi la nomination des magistrats, Monsieur le Président, a une incidence par rapport à la saisine régulière de votre tribunal? Absolument pas. Si la défense est en cours d'argument, Monsieur le Président, qu'il se taise. Qu'elle se taise, Monsieur le Président. Sinon, vous avez été saisi régulièrement par une ordonnance. Et mieux, tout à l'heure, la défense a dit que l'arrêt d'annulation est antérieur par rapport à l'ordonnance de renvoi. Ça devait attirer votre attention, Monsieur le Président, que l'arrêt est antérieur par rapport à l'ordonnance de renvoi. Donc cela veut dire que ce n'est pas cette ordonnance, Monsieur le Président, qui a été annulée. Ce n'est pas elle. Parce que si c'est elle qui a été annulée, Monsieur le Président, l'arrêt devait être peut-être. C'est après l'ordonnance que vous devez avoir l'arrêt. Mais si il dit que l'arrêt est antérieur par rapport à l'ordonnance de renvoi, cela veut dire que vous êtes régulièrement saisi, Monsieur le Président, par cette ordonnance de renvoi, qui respecte toutes les conditions réunies par l'article 291 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président. Et il n'y a aucune violation de règles, d'une règle substantielle à la matière, Monsieur le Président. Toutes les conditions sont réunies. Monsieur le Président, comme mes collègues vont intervenir prendre la suite, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. À la suite donc de mon collègue, Monsieur le Président, je vais aussi développer ou insister sur un certain nombre de points qui constituent le noyau dur, n'est-ce pas, des arguments avancés de l'autre côté. Mais avant, Monsieur le Président, il importe de rappeler que nous avons suivi avec beaucoup d'amertume les interventions des avocats d'en face avec des arguments truffés de cacophonie, de redondance, Monsieur le Président, à la limite de discourtoisie. Oui. Et pour preuve, Monsieur le Président, vous avez été amené à rappeler, en tout cas tous ceux qui ont pris la parole de l'autre côté, à l'ordre. Ça veut dire que des propos qui ne sont pas admis dans les pratiques du palais ont été tenus de l'autre côté. Et il faut souvent s'en méfier, puisque c'est tendancieux. Comme je l'ai rappelé, Monsieur le Président, le noyau dur des arguments avancés de l'autre côté, c'est c'est l'absence, n'est-ce pas, de cette ordonnance de désignation et qui a été le motif de l'annulation de l'arrêt, comment on appelle ça, communiqué par la défense au cours de l'audience antérieure. Monsieur le Président, comme l'a rappelé mon collègue, l'ordonnance de désignation est un acte purement administratif et l'absence de cette ordonnance, Monsieur le Président, n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure. En matière d'information, Monsieur le Président, en tout cas en ce qui concerne la saisine d'un juge d'instruction, le document le plus important et sans lequel aucune instruction ne peut être menée, c'est bien entendu le réquisitoire introductif d'instance. Vous remarquerez, Monsieur le Président, que dans les juridictions où il n'y a qu'un seul juge d'instruction, cette ordonnance de désignation ne peut être usitée. Mais oui, c'est pour vous dire que c'est un acte d'administration judiciaire qui permet au président de contrôler
ou d'avoir un regard sur les juges, sur les activités, n'est-ce pas, des juges d'instruction, pour soustraire aussi, Monsieur le Président, les juges d'instruction de l'influence, entre guillemets, du parquet. Et cette disposition, cette innovation, Monsieur le Président, est venue pour pallier aux difficultés qui ont été relevées par le passé, où le procureur de la République pouvait directement saisir de préférence tel juge d'instruction pour des considérations personnelles ou je ne sais quoi, subjectives, Monsieur le Président. Et l'ordonnance de désignation vient pour anéantir ces velléités, pas pour autre chose, Monsieur le Président. Si vous prenez les dispositions de l'article 60, vous comprendrez que le réquisitoire est toujours au centre. L'article 60 du Code de procédure pénale dispose: le juge d'instruction désigné par ordonnance du président ne peut informer qu'après un réquisitoire du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile. Donc, même si le juge d'instruction est désigné, Monsieur le Président, pour telle semaine ou telle autre semaine de permanence, ce juge d'instruction ne peut en aucun cas se prévaloir de cet acte de désignation pour poser des actes d'instruction. Il faut bien entendu un réquisitoire introductif d'instance. Il tire ses pouvoirs de ce réquisitoire, Monsieur le Président, puisque c'est l'acte de saisine. Et si on se reporte aussi aux dispositions de l'article 142 du même code, Monsieur le Président, vous comprendrez aussi que le réquisitoire est au centre de l'instruction. L'article 142 du Code de procédure pénale dispose: le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, même s'il a procédé en cas de crime flagrant ou de délit flagrant, Monsieur le Président. Donc l'acte de désignation n'a aucune incidence sur la régularité, n'est-ce pas, de la procédure. Alors, l'article 153 qui institue cette ordonnance de désignation, Monsieur le Président, dispose: lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé. Il peut établir à cette fin un tableau de roulement. Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Alors, tout est parti de là, Monsieur le Président. C'est l'argument phare de la défense. C'est la branche à laquelle la défense s'accroche désespérément, Monsieur le Président. Et partant de là, Monsieur le Président, ils ont parlé de plusieurs comme irrégularités qui seraient source de nullité. D'accord. Mais quand on parle de nullité, Monsieur le Président, des actes de procédure, il faut s'interroger sur le moment de soulever ces nullités et devant quelle juridiction. Les nullités concernant les actes de procédure, Monsieur le Président, ne peuvent être soulevées
que lorsque l'information est en cours, c'est ça en réalité, la nullité concernant les actes et les pièces de procédure ne peut être soulevée que lorsque l'information est en cours. Et devant quelle juridiction? Bien entendu, c'est devant la chambre de contrôle de l'instruction. Mais vous n'êtes pas la chambre de contrôle de l'instruction, Monsieur le Président, à ce que je sache. On parle aussi d'annulation de la procédure dans son entièreté, Monsieur le Président. Et la seule disposition applicable en la matière, Monsieur le Président, il s'agit de l'article 396 du Code de procédure pénale, qui dispose « L'accusé et le procureur de la République ne peuvent interjeter appel contre les actes de procédure et l'ordonnance de renvoi qu'après le jugement de condamnation. La demande en nullité de l'ordonnance de renvoi ne peut être formée que dans les cas suivants. » Et, Monsieur le Président, je pense que c'est sur ces 5 points-là que les débats devaient être axés. Ah oui, puisque cette disposition est soulevée devant, comment on appelle ça, est applicable devant le tribunal criminel concernant l'annulation d'une ordonnance de renvoi, puisque c'est ce qu'il s'agit. Il s'agit d'obtenir de l'autre côté l'annulation de l'ordonnance de renvoi, Monsieur le Président. Et pour ce faire, il faudrait que de l'autre côté, on rapporte la preuve que les 5 points-là ont été systématiquement violés ou l'un de ces 5 points, n'est-ce pas, a été violé. Le premier point, Monsieur le Président, c'est pour les causes d'incompétence. Et l'ordonnance a qualifié les faits de complicité d'assassinat, de viol, de meurtre. Ces infractions sont qualifiées par le Code pénal de crime, Monsieur le Président. Donc vous êtes compétent en la matière. Les faits ont eu lieu à Dixine, qui relève, n'est-ce pas, de votre ressort. Donc on ne peut pas parler de l'incompétence en la matière pour vous amener à annuler l'ordonnance qui vous saisit. Sur le deuxième point, Monsieur le Président, si le fait n'est pas qualifié de crime par la loi, et je viens d'effleurer la question, Monsieur le Président, je passe donc au troisième point. Si le ministère public n'a pas été entendu, le ministère public ne s'est jamais plaint, puisqu'il a été entendu. Ensuite, si l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément à la loi. Conformément à la loi, Monsieur le Président, je vais vous mettre à l'aise, maître. Donc, inutile de ricaner de l'autre côté. Monsieur le Président, vous avez suivi la défense dans ses argumentaires, mais en aucun moment la défense s'est appuyée sur ce point pour dire en quoi cette ordonnance qui échappe à l'arrêt de l'annulation a été rendue dans les conditions d'illégalité. Ah oui, en aucun moment. Donc, Monsieur le Président, on ne cherche pas ailleurs. Il s'agit du respect des dispositions de l'article 291 du Code de procédure pénale, qui dispose: les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section, contiennent les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'inculpé,
Elle indique la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. Mais c'est une ordonnance motivée, Monsieur le Président, qui vous a saisi. C'est une ordonnance qui a décliné les qualités des accusés. Les éléments d'identité apparaissent. C'est une ordonnance qui relève des charges, Monsieur le Président, contre les accusés ici présents. Donc je ne vois pas en quoi ou sur quoi pouvons-nous nous baser pour annuler cette ordonnance qui vous saisit, Monsieur le Président. Et plus loin, Monsieur le Président, on dit si les délais de procédure n'ont pas été respectés. Et ce qui est grave, Monsieur le Président, c'est d'entretenir parfois ou pour faire prospérer des arguments qui n'ont pas lieu d'être avancés devant vous pour tromper votre vigilance, Monsieur le Président. On tient de façon fallacieuse des propos, même si les preuves crèvent les yeux, Monsieur le Président. On vous a dit que l'ordonnance et que la procédure n'a pas été mise à la disposition de la défense. Et nous avons constaté la présence d'une requête aux fins de non-lieu de maître Daniel Abba qui est versé dans le dossier de la procédure. Cette requête adressée, Monsieur le Président, au juge d'instruction a été déchargée au tribunal par la greffière d'instruction en date du 18 janvier 2023. Maître Daniel Abba, dans l'affaire ministère public contre le colonel Jean-Louis Pogomou, colonel Georges Oulemou, Monsieur le Président, dont il était le conseil. Certainement, Maître Pépé Antoine Lama s'était désintéressé de la procédure, mais il appartenait, puisque c'est sous la vigilance des autres qu'il a tenu ce propos ce matin, qu'aucun conseil ici présent n'a porté à sa connaissance que la procédure avait été mise à la disposition de la défense. Et Maître Daniel connaissait cette réalité, cette information. Il pouvait même tirer la robe de Maître Pépé Antoine Lama pour l'honnêteté intellectuelle, pour lui dire oui, dans cette affaire, la procédure avait été mise à notre disposition et nous avons même adressé au juge d'instruction une requête aux fins de non-lieu. Mais il n'a pas fait. Certainement, il bouillonnait pour s'attaquer aux magistrats. Monsieur le Président, si on est passionné dans la gestion d'une procédure, il y a des choses qui passent inaperçues, qui échappent à votre attention, et l'objectif, Monsieur le Président, sera raté. Donc il y a plusieurs manières de perdre son droit, le procès. Lorsque vous ne soulevez pas des questions à temps, lorsque vous vous adressez au mauvais juge, lorsque le droit n'est pas aussi fondé, Monsieur le Président. Et vous comprendrez, Monsieur le Président, que la demande de nullité soulevée dans cette affaire ne saurait prospérer
pour les arguments que nous venons de développer. Et à ma suite, certainement, Monsieur le procureur de la République aura aussi à avancer, à appuyer ses arguments pour réitérer notre position de rejet pur et simple de cette demande de nullité soulevée par la défense. Je vous remercie donc, Monsieur le Président, de votre attention. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. À la suite donc de mes éminents collègues, on n'a plus grand-chose à dire, Monsieur le Président, puisque nous avons produit des conclusions. Nous allons prendre tout le temps. D'ici l'audience prochaine, nous allons répondre point par point tous les arguments qu'ils ont eu à soulever dans ces conclusions et nous leur ferons comprendre qu'ils se sont lourdement trompés parce que cette procédure-là a été menée dans les règles de l'art. Mes collègues l'ont déjà dit, l'article 282 du Code de procédure pénale qui permet au greffier d'instruction de tenir le dossier à la disposition de toutes les parties 3 jours avant a été bel et bien respecté. Il y a un acte au dossier qui atteste que le dossier a été tenu à disposition, mais aussi il y a eu même des réactions par rapport à cela. Cela veut dire, Monsieur le Président, que le juge d'instruction a agi conformément à la loi et l'ordonnance qui a été rendue, c'est cette ordonnance-là qui vous saisit. Aujourd'hui, on est en train de crier à la nullité de la procédure parce que, comme il a été dit depuis le premier jour, tantôt il parle de nullité de procédure, tantôt il parle de nullité d'ordonnance. L'ordonnance qui vous saisit, Monsieur le Président, nous ce qui est évident, tous ces arguments-là seront balayés d'un revers de la main parce que nous allons produire des réquisitions d'ici la semaine prochaine qui vont sans nul retenir l'attention du tribunal. Je vous remercie. La partie civile.